Les apparitions de Brasilia. Au cœur même de Brasilia, capitale moderne et austère bâtie sur le plateau central, un mystère éclata qui allait bouleverser la vie de milliers de personnes. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur isolée se transforma en un des phénomènes religieux les plus controversés et débattus de l'histoire récente du Brésil. On parlait d'apparitions de Notre-Dame de Fatima, visibles dans différents quartiers de la ville. Elles attiraient non seulement les fidèles, mais aussi les sceptiques, les curieux et les journalistes avides d'un récit hors du commun. Très vite, la capitale fédérale devint le théâtre d'un conflit invisible entre la foi et la raison, entre la certitude du cœur et l'incrédulité de l'esprit. La première vision. C'était un matin de mai 2018. Brasilia s'éveillait à son rythme habituel, le trafic dense s'étirait déjà le long des avenues monumentales, et le ciel clair du Cerrado annonçait une journée éclatante. Pour Maria das Graça, une ancienne institutrice de 62 ans, cette journée allait marquer une rupture irréversible. Comme à son habitude, elle marchait sur l'esplanade des ministères pour entretenir sa santé. Le soleil se levait à peine, la température restait douce, et le silence matinal enveloppait la ville. Soudain, près de la cathédrale métropolitaine, Maria aperçut une lumière inhabituelle. Elle crut d'abord à un reflet, peut-être le jeu du soleil sur le béton blanc des arches conçues par Oscar Niemeyer. Mais cette clarté avait quelque chose de différent. Elle palpitait, se déplaçait comme un organisme vivant. Peu à peu, la lueur prit forme, une silhouette féminine vêtue de blanc, les bras ouverts vers la ville. Submergée par l'émotion, Maria tomba à genoux sur la pelouse, des larmes roulant sur ses joues, priant à voix haute sans même s'en rendre compte. La vision dura 5 minutes. Puis la lumière s'effaça lentement, laissant place au ciel azuréen d'un matin ordinaire. Tremblante, Maria appela sa fille, Patricia. Celle-ci, avocate pragmatique et sceptique, tenta de calmer sa mère, expliquant qu'il pouvait s'agir d'une illusion d'optique ou d'un trouble passager. Mais Maria resta ferme, elle savait ce qu'elle avait vu, et rien ne pourrait effacer ce souvenir. Dès ce jour, sa vie prit une nouvelle orientation. D'autres témoins. Maria ignorait qu'elle n'était pas seule. Ce même matin, 3 autres personnes rapportèrent une expérience semblable, un agent de sécurité près du Congrès national, une infirmière sortant d'un service de nuit et un chauffeur de voiture de transport. Tous décrivirent une lumière intense et la silhouette d'une femme qu'ils associèrent spontanément à la Vierge. La nouvelle circula avec une rapidité fulgurante. En quelques heures, vidéos tremblantes, photos floues et témoignages passionnés envahirent Facebook, Instagram et WhatsApp. 2 jours plus tard, l'affaire faisait déjà la une des portails d'information. Très vite, des groupes de prière se formèrent. Des familles entières se rassemblaient aux abords de la cathédrale, dressaient des tentes, apportaient eau et nourriture, récitaient le chapelet en attendant un nouveau signe. Les veillées nocturnes se multiplièrent, ponctuées de chants, de prières et d'une ferveur palpable. L'air vibrait d'une attente presque joyeuse, comme si la ville entière s'apprêtait à assister à un événement hors du temps. Le 13 mai, l'extase collective. Le 13 mai, jour anniversaire des apparitions de Fatima au Portugal, plus de 5000 personnes s'étaient réunies devant la cathédrale. Vers 21h, un frémissement parcourut la foule, des doigts pointaient le ciel, des cris s'élevaient. La lumière surgit à nouveau, fulgurante, enveloppante. Puis une forme se précisa, une femme vêtue de blanc, drapée d'un manteau bleu, mains jointes dans une prière silencieuse. La réaction fut immédiate. Certains se mirent à genoux, d'autres levèrent les bras au ciel, des sanglots et des chants jaillirent. Des téléphones portables tentèrent d'enregistrer la scène, mais la plupart des vidéos furent saturées par un halo éclatant, comme si la clarté elle-même refusait d'être capturée. Parmi les témoins se trouvait João Pedro, journaliste trentenaire, rationaliste convaincu. Il était venu dénoncer ce qu'il croyait être une hystérie collective alimentée par les réseaux sociaux. Pourtant, face à cette lumière, il sentit ses convictions chanceler. La clarté, dit-il, n'était comparable à aucune lumière artificielle, elle réchauffait sans brûler, émouvait sans effrayer, emplissait d'une paix inexplicable. Durant un quart d'heure, le silence et les cris se mêlèrent dans une atmosphère irréelle. Plusieurs personnes affirmèrent avoir été guéries, douleurs chroniques disparues, vues retrouvées, membres paralysés qui se réveillaient. Ces récits, vite relayés, donnèrent au phénomène une dimension de miracle. L'enquête de l'Église. Devant l'ampleur du tumulte, la diocèse de Brasilia dut réagir. Monseigneur Raphaël constitua une commission composée de théologiens, médecins, psychologues et experts en phénomènes religieux. Leur mission, discerner l'origine des événements. Était-ce le divin qui se manifestait,
ou une illusion collective alimentée par l'émotion? Maria das Graça fut la première interrogée. Pendant des heures, elle répondit à des questions précises sur l'heure, la météo, son état d'esprit. Des examens médicaux et psychologiques confirmèrent qu'elle était saine d'esprit, sans antécédent de maladie mentale, sans usage de substances. Simple femme ordinaire, son témoignage demeurait d'une cohérence remarquable. Le même schéma se répéta avec d'autres témoins, des personnes de tous âges et milieux, décrivant avec une constance troublante la même expérience. Les scientifiques furent aussi consultés, météorologues, spécialistes de l'optique, experts en drones et projections holographiques. Rien n'expliquait totalement ce qui avait été observé. Quant aux guérisons, certaines résistèrent à toute explication médicale. Une vieille femme déclara avoir retrouvé la vue, les examens confirmèrent une amélioration inexplicable. Un homme en fauteuil retrouva une sensibilité partielle dans ses jambes, stupéfiant les neurologues. Le Vatican lui-même envoya discrètement des émissaires de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ils rencontrèrent témoins et prêtres, observèrent la ferveur grandissante, prirent des notes. L'attente d'une parole officielle devenait insoutenable, les croyants espéraient une reconnaissance, les sceptiques une réfutation, et les médias suivaient chaque pas avec avidité. Les messages. Alors que l'enquête avançait, un nouvel élément surgit, certaines personnes affirmaient avoir reçu des messages intérieurs durant les apparitions. Pas de voix extérieure, mais des mots gravés dans leur conscience avec une intensité inoubliable. Maria das Graça dit avoir entendu au plus profond d'elle-même 3 mots, paix, prière, conversion. D'autres témoins rapportèrent des impressions semblables, centrées sur la paix mondiale, le retour à la foi, le pardon et l'unité entre les peuples. Étrangement, ces messages rappelaient de très près ceux reçus à Fatima, en 1917. Pour les croyants, c'était la confirmation, Notre-Dame de Fatima répétait à Brasilia les avertissements donnés un siècle plus tôt. Pour les sceptiques, c'était la preuve d'un conditionnement psychologique, les fidèles projetaient inconsciemment des mots attendus. Un débat national. Très vite, l'affaire dépassa les limites de la ville. Un célèbre animateur de télévision consacra une émission entière au sujet. Sur le plateau, prêtres et scientifiques s'affrontèrent, les uns parlant d'intervention divine, les autres de suggestions de masse, d'illusions optiques, de fragilité psychologique collective. Le débat s'enflamma, révélant la fracture profonde d'une société partagée entre foi et raison. Dans les rues, la ferveur ne faiblissait pas. Chaque soir, des centaines de bougies illuminaient l'esplanade, transformant le cœur administratif du pays en sanctuaire improvisé. Les chants s'élevaient, portés par l'émotion. Certains venaient chercher une guérison, d'autres une confirmation de leur foi, d'autres encore la simple curiosité d'assister à un phénomène inexpliqué. Tous repartaient changés, qu'ils croient ou non. L'histoire n'était plus seulement celle d'une apparition, c'était désormais un miroir tendu à une nation entière, révélant ses blessures, ses espérances, son besoin de transcendance. Entre ciel et terre. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. L'Église n'a pas rendu de verdict définitif. La science n'a pas trouvé d'explication totale. Les fidèles continuent d'y voir une grâce, les sceptiques un mirage collectif. Mais nul ne peut nier l'impact que ces apparitions ont eu sur des milliers de vies. Car au-delà des débats, une réalité demeure, des hommes et des femmes ont retrouvé la paix, la force ou l'espérance au pied de cette lumière. Des familles se sont réconciliées, des malades ont retrouvé courage, des cœurs endurcis se sont ouverts. Qu'il s'agisse du divin ou du pouvoir mystérieux de la foi humaine, quelque chose de grand s'est produit au cœur de Brasilia. Et peut-être est-ce cela, le véritable miracle, la capacité d'une lueur, d'un souffle venu de l'invisible, à transformer des vies et à rappeler aux hommes qu'entre le ciel et la terre, il existe un espace où tout demeure possible. Le mystère des apparitions de Brasilia. Tout commença lorsqu'un neuroscientifique expliqua, devant un public suspendu à ses paroles, comment le cerveau humain peut engendrer des expériences mystiques dans certaines conditions particulières. Il parla de l'épilepsie du lobe temporal, des effets de la privation de sommeil, des états méditatifs profonds, et de la manière dont tous ces états altérés de conscience pouvaient générer des visions, des sensations intenses, des expériences si bouleversantes qu'elles étaient souvent interprétées comme d'origine surnaturelle. Pour lui, les apparitions rapportées à Brasilia constituaient un cas classique, un phénomène neurologique amplifié par la force irrésistible de l'hystérie collective. Face à cette analyse glaciale, un théologien prit la parole. Sa voix était ferme, mais pleine de gravité. Il affirma que la science, si précieuse soit-elle, ne pouvait prétendre tout expliquer. Il y a, disait-il, des mystères qui échappent à toute tentative de rationalisation humaine.
Il évoqua la constance troublante des témoignages, la transformation spirituelle profonde vécue par ceux qui affirmaient avoir vu la Vierge, et les récits de guérison ou de conversion impossibles à réduire à de simples illusions ou supercheries. Se fermer à la possibilité du surnaturel, dit-il, n'est pas moins dogmatique que de croire aveuglément au premier miracle raconté. Entre ces deux extrêmes se trouve le chemin de la foi véritable, qui ne nie ni la raison ni l'espérance. À mesure que le débat public s'intensifiait, un phénomène inquiétant se produisit. Comme toujours lorsque l'émotion populaire déborde, des opportunistes surgirent. Certains se proclamèrent voyants privilégiés, dotés du pouvoir singulier de communiquer directement avec Notre-Dame. Des vendeurs ambulants proposaient une eau bénite, prétendument recueillie sur les lieux des apparitions. Les rues se remplirent d'images pieuses, de chapelets, de statuettes, de t-shirts à l'effigie de la Vierge, le tout vendu à prix d'or. La dimension sacrée de l'événement semblait glisser vers une foire commerciale incontrôlable. La diocèse de Brasilia publia alors plusieurs mises en garde. Les fidèles furent avertis des fraudes et des excès. Le père Antonio, celui-là même qui avait entendu le tout premier témoignage de Maria das Graça, ne dissimulait pas son trouble. Dans des interviews, il implorait discernement et prudence. La foi véritable, rappelait-il, n'a pas besoin de souvenirs ni d'objets miraculeux. La rencontre avec le divin transforme le cœur, non pas la poche. Mais ces paroles se perdirent dans le tumulte. Les foules grandissaient chaque semaine. Les hôtels de la capitale affichaient complets. Des agences de voyage créèrent des circuits mariales, conduisant les pèlerins d'un site d'apparition à un autre. Brasilia, en quelques mois, devint non seulement le centre d'un débat religieux brûlant, mais aussi la scène d'un bouleversement économique inattendu. 6 mois plus tard, après une enquête minutieuse, la commission de la diocèse était enfin prête à livrer ses conclusions. Une conférence de presse solennelle fut organisée dans l'auditorium de la cathédrale métropolitaine. Des journalistes venus des 4 coins du monde s'entassèrent sous ces voûtes modernes. L'air vibrait d'attente. Dom Raphaël, l'évêque de Brasilia, monta lentement vers le pupitre. Son visage grave, presque fermé, trahissait la lourdeur de l'instant. Dans ses mains, un document épais, fruit de centaines d'heures de travail et d'analyse. Le silence était total, on n'entendait que le froissement du papier lorsqu'il posa son rapport devant lui. Il commença par rappeler le sérieux avec lequel l'enquête avait été menée. Il remercia les membres de la commission pour leur rigueur, et les fidèles pour leur patience. Puis, enfin, vint le verdict tant attendu. La voix de l'évêque, claire mais empreinte d'une retenue douloureuse, énonça. La commission n'a pas trouvé d'éléments suffisants pour déclarer les apparitions de Brasilia d'origine surnaturelle et divine. Un murmure parcourut la salle, vite réprimé. Mais il poursuivit. Toutefois, nous n'avons pas non plus recueilli de preuves irréfutables de fraude, ni d'explications naturelles capables de rendre compte de l'ensemble des récits. La position officielle était donc celle de la prudence, l'Église, pour l'heure, ne reconnaissait pas officiellement le phénomène, mais ne le condamnait pas non plus. Les croyants demeuraient libres de leurs convictions personnelles. La déception fut immense pour certains, qui espéraient une proclamation éclatante. Les visages, fatigués de l'attente, se baissèrent, abattus. Mais pour d'autres, ce fut un soulagement, les sceptiques lurent dans cette prudence une validation indirecte de leurs doutes. L'évêque ajouta cependant une nuance essentielle. Il rappela que beaucoup d'apparitions reconnues par l'Église, comme Lourdes, Fatima ou Guadalupe, avaient nécessité des décennies d'études et de discernement avant de recevoir un sceau officiel. L'absence de reconnaissance immédiate ne signifiait pas rejet, mais prudence, une prudence héritée de siècles de confrontation entre la foi et l'illusion. Surtout, Dom Raphaël insista sur les fruits spirituels déjà visibles. Quelle que soit la nature de ces événements, dit-il, il est indéniable que des milliers de vies ont été transformées. Des familles se sont réconciliées. Des communautés de prière se sont fortifiées. Des personnes ont retrouvé l'espérance. Les fruits sont là, et ils sont bons. Après la conférence, Maria das Graça, la toute première témoin, fut interrogée. Loin d'être déçue, elle déclara d'une voix simple. Pour moi, l'important n'est pas la reconnaissance institutionnelle. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, personne ne pourra me l'enlever. Ma foi est plus forte aujourd'hui qu'hier, et c'est cela qui compte. De son côté, João Pedro, le journaliste sceptique qui avait couvert l'affaire depuis le début, avoua sa perplexité. Je n'ai pas trouvé d'explication qui satisfasse entièrement ma raison, dit-il. Je ne peux pas affirmer que j'ai vu un miracle, mais je ne peux plus nier catégoriquement non plus.
Ce que j'ai vécu ici m'a appris une leçon d'humilité devant le mystère de l'existence. Les années passèrent. Les foules se dissipèrent peu à peu. La vie de Brasilia reprit son cours ordinaire. Mais le souvenir demeura. Chaque jour, la cathédrale métropolitaine accueille encore des visiteurs venus méditer, prier, ou simplement chercher à comprendre. Près du lieu de la première apparition rapportée par Maria, un petit mémorial fut érigé par des fidèles. Rien d'officiel, mais un espace où brûlent toujours des bougies, où des fleurs fraîches sont déposées, où les prières montent comme une rumeur discrète. Pour les croyants, c'est un sanctuaire. Pour d'autres, un symbole, celui de la quête humaine de transcendance, du désir irrépressible de donner un sens à ce qui dépasse. La vérité définitive, peut-être, ne sera jamais connue. Comme tant d'autres mystères liés à la foi, l'affaire de Brasilia flotte dans cette zone trouble, entre l'expliqué et l'inexplicable, entre le terrestre et le céleste. Peut-être est-ce justement là qu'elle doit demeurer, dans cet entre-deux fertile où chacun est invité à entreprendre sa propre quête, à se confronter à ses doutes et à ses élans. Car ce qui reste de cette histoire, au-delà des récits de lumières étranges et de silhouettes lumineuses, ce sont les vies changées, les espérances réveillées, l'élan collectif d'une communauté qui, un instant, a su se rassembler autour d'un mystère plus grand qu'elle. Et cela, qu'on y voit ou non un miracle, n'est-il pas déjà extraordinaire? Voilà la chronique complète des apparitions de Nossa Senhora de Fatima à Brasilia. Un phénomène qui a divisé, dérouté, passionné. Un épisode qui a échappé à toutes les catégories simples, et qui a profondément marqué le cœur de milliers de personnes. Et vous? Croyez-vous à l'authenticité de ces apparitions? Y voyez-vous plutôt le produit de l'esprit humain, ou une rencontre réelle avec l'invisible? Peut-être avez-vous vous-même vécu une expérience que vous jugez surnaturelle. Quoi qu'il en soit, ce récit invite chacun à réfléchir, à écouter, à chercher sa propre vérité dans le silence de son cœur. Car peut-être que le plus grand miracle de Brasilia n'a pas été une lumière dans le ciel, mais la lueur allumée dans tant d'âmes.